Et nous allons commencer à partir du verset 27. Genèse chapitre 11, à partir du verset 27. Alléluia. Genèse chapitre 11, à partir du verset 27. Et juste avant qu'on le lise, on va faire quelque chose. Tournez pour retrouver à votre voisin et saluez votre voisin. Dites vraiment, voisin, moi je suis content de te voir. Mon voisin, je suis très content de te voir. Alléluia. Voilà. Alléluia. Et nous allons aller dans le Seigneur est bon. Genèse chapitre 11 et nous allons commencer à partir du verset 27. Nous allons lire du verset 27 au verset 32. Genèse chapitre 11, verset 27 au verset 32. Amen. Amen. Alléluia. Lisons tous ensemble, il est écrit: voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Amen. Prions tous ensemble aujourd'hui. Seigneur Jésus, Papa, aujourd'hui nous voulons te dire merci, nous voulons te remercier parce qu'il n'y a aucun autre Dieu comme toi, Seigneur. Tu es notre Papa et nous t'aimons, Seigneur Jésus. Maintenant, nous te prions, Papa, de prendre le contrôle des moments qui vont suivre. Aide-moi à prêcher cette parole sans crainte ni faveur. Éternel, loin-moi, Seigneur, que je puisse, Papa, aider ton peuple, Seigneur, que cette parole, qu'elle trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits, que celle-ci nous conduise à la vie éternelle. Aide-moi à le donner avec compassion, amour et avec autorité, Seigneur Jésus-Christ. Et je viens maintenant contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Je les réprime dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous libérons maintenant ta foi au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions et tout le monde répond au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de t'asseoir, si tout encore là, pour le Seigneur Jésus. Alléluia. De gloire. Amen. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Et le passage que nous allons étudier aujourd'hui, c'est un passage que j'avais enseigné l'année passée. Mais je ressens de l'apporter dans une autre, j'espère que ça va sortir d'une autre façon. Amen. Mais je crois que le Seigneur va nous parler. Amen. Alléluia. Comme vous l'avez su, c'est la fête des pères aujourd'hui. Nous célébrons les papas, certains dont nous l'avons fait ce matin. Nous avons honoré nos pères, mais ici encore les structures ne sont pas encore en place. Mais un jour viendra, nous honorons tous nos papas. On va les honorer ici, devant là. Amen. Alléluia. Maintenant, le passage que nous venons de lire, on voit dans Genèse chapitre 11 la postérité de Térak, qui est en fait le père d'Abraham. Et on voit déjà que le père d'Abraham était en fait un orphelin. Il a perdu lui aussi son père au verset 28. Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance en Ur en Chaldée. Haran plutôt qui est orphelin, qu'est-ce que je raconte? Térak perd son fils, Haran, amen, parce que le père d'Abraham a eu des fils, il a eu Abraham, il a eu Nacor et il a eu Haran. Mais c'est plus les enfants comment on appelle ça, de Haran qui sont orphelins. Il s'appelle Lot, devient orphelin parce qu'il perd son père. Et Abraham va devenir un peu comme son père en fait. Et au verset 29, la Bible dit: Abraham et Nacor prirent les femmes, et le nom de la femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille de Haran, père de Gisca. Saraï était stérile et elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Et nous voyons là ici que Térak, qui est le père d'Abraham, prend ses enfants
pour aller dans une destination, disons, inconnue. Ils ont une destination et ils étaient en fait en train d'aller à Canaan. Et la Bible dit spécifiquement que les jours de Térak furent de 205 ans et il mourut à Charan. Donc alors qu'il est en route vers Canaan, il s'arrête, il fait une pause à Charan et là il meurt. Donc il n'arrive pas à sa destination en fait. Il meurt avant d'être entré à Canaan en fait. Et il est mort sur le chemin de la promesse, parce que nous voyons dans les Écritures que Canaan c'était la promesse, c'était là que le Seigneur voulait amener son peuple et établir son peuple là-bas. Et plutôt Térak, c'était dans cette direction qu'il devait y aller. Et malheureusement, il meurt sans avoir accompli, sans avoir atteint son but. Maintenant, et je suis convaincu que personne ne va lever sa main. Qui ici veut mourir sans avoir accompli, sans avoir atteint ses objectifs? Personne. Nous voulons tous atteindre nos objectifs avant que le Seigneur nous prenne. Il y a certaines personnes, si on le dit Jésus revient là maintenant, certains vont dire attends d'abord que je me marie. Ou attends d'abord que j'ai tel travail. Ou attends d'abord que j'ai tel poste. Ou attends d'abord que j'ai tel enfant. Ou attends encore un peu. Amen. Nous voulons tous accomplir notre objectif. Et ils ont quitté Ur. Ur, c'était une ville babylonienne qui adorait plusieurs divinités. Il est sorti physiquement, mais spirituellement, il était encore attaché aux anciennes façons de vivre. Et tu vois, Israël, c'est la même chose. Israël était sorti de l'Égypte, mais Israël était encore attaché aux principes égyptiens. C'est triste à dire, des fois, Dieu nous libère de nos péchés, nous venons dans la maison du Seigneur, mais nous sommes encore attachés aux vaines façons de vivre héritées en fait de nos parents. Et Israël, c'est la même chose. Ils ont quitté l'Égypte, mais quand tu lis le texte, tu vas te rendre compte de quelque chose. C'est qu'ils avaient des divinités, certains d'entre eux ont pris des divinités égyptiennes et ils sont partis avec, pour entrer dans la terre promise avec. Pas étonnant que quand ils rentrent à Canaan, vous allez vous rendre compte que certains Israélites, en d'autres termes, avaient adoré les divinités qui étaient en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont hérité de l'Égypte. Ainsi, quand Dieu appelle Térak à sortir de son pays, c'était qu'il devait abandonner toutes ces choses. Mais là, il n'a pas accompli son but. L'appel va tomber maintenant sur son fils, qui est Abraham. Et Abraham va être celui qui va entrer dans la terre promise. Et le Seigneur, en ce moment-là, va appeler notre cher Abraham. L'appel est plus précis dans Genèse chapitre 12, où le Seigneur va inviter Abraham à tout abandonner et à s'attacher à lui. Et dans cet appel, nous ne voyons pas encore les détails. Mais au fur et à mesure qu'on va lire le texte, nous allons voir pourquoi le Seigneur l'appelle. Comment est caractérisé l'appel du Seigneur. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Et l'appel du Seigneur sur toi, tu vas le savoir aujourd'hui. Amen. Nous allons le décortiquer ensemble et tu vas voir qu'est-ce qui est lié à l'appel du Seigneur dans ta vie. Et on sait qu'il doit abandonner sa patrie, c'est-à-dire qu'il devait abandonner toutes les traditions liées à son pays, en d'autres termes. Et nous aussi, dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes appelés à abandonner les vaines traditions que nous avons héritées de nos parents. J'en parlais d'ailleurs avec quelqu'un aujourd'hui. Et on discutait et tout, et la personne me disait, non, je ne veux pas faire telle chose, telle chose, telle chose. Et ça confirme littéralement l'enseignement qui était préparé pour cela. Vous savez, quand nous venons à Dieu, nous avons certaines choses, en d'autres termes, que nous faisions dans le temps, certaines choses qu'on faisait dans notre pays. Et quand on vient à Dieu, notre conscience, ça n'a même rien à voir, en d'autres termes, qu'avec celui qui vous enseigne, ou rien à voir même avec l'église à laquelle vous allez. Ça a tout à voir tout simplement avec votre relation avec le Seigneur. Dieu va vous dire, non, ce n'est pas le moment, tu ne dois plus faire toutes ces choses-là. Et quand le Seigneur a appelé Abraham, le Seigneur l'a appelé en d'autres termes à abandonner toutes ces choses qu'il avait héritées en d'autres termes de sa famille. Des fois, certains d'entre vous allez dire, oh, moi dans ma culture, on faisait ceci. Moi dans ma culture, on faisait ceci. Moi personnellement, dans mon pays, c'est comme naturel et normal en fait d'aller consulter par exemple les marabouts. Dans certains pays, par exemple, comme on ne va pas le citer, dans certains pays, c'est naturel, c'est normal. Tout le monde a son marabout. Bon, je veux le dire, c'est le Sénégal. Au Sénégal, quand tu arrives, des fois, ils ont même la photo de leur marabout accrochée dans leur salon. Quand tu dis c'est qui ça? Non, lui, c'est mon marabout. Amen. C'est tout à fait normal. Mais un Sénégalais qui gagne, qui touche Jésus, qui est rencontré par Jésus, Jésus va lui dire, mon ami, tu vas quitter ta patrie.
Amen. Tu dois quitter ta patrie. Tu dois abandonner toutes ces choses. Parce qu'un enfant de Dieu apprend à regarder qu'à Jésus. Amen. La Bible dit, ayant les regards fixés sur Christ, qui est le consommateur de notre foi. Amen. Alléluia. Et des fois, nous sommes comme ceci. Dans ma maison, on faisait ceci. Dans mon pays, on faisait ceci. Dans notre tradition, on s'habillait comme ceci. Et c'est rentré ceci, c'est rentré de là. Mais quand Dieu nous appelle, il nous appelle à sortir littéralement de notre pays. Amen. Alléluia. Et Abraham était aussi appelé à abandonner toutes ces belles façons de vivre. Et le Seigneur va aller plus loin dans cet appel. Le Seigneur lui demande de sortir de la maison de son père. Maintenant, ce n'est plus ce qu'on fait dans mon pays. C'est maintenant qu'est-ce qu'on fait dans ma maison. Alléluia. Tu dois abandonner certaines façons de faire, même héritées dans ta propre maison. Il y a certaines choses qui sont liées dans nos maisons, dans nos cultures, en fait. Mais tu dois les abandonner. On en parlait aussi avec quelqu'un aussi aujourd'hui. C'est bizarre, ces personnes ont confirmé l'enseignement aujourd'hui. On parlait aussi des fétiches. Dans certains endroits, c'est des fétiches. Tu vois, dans tel endroit, chaque famille a ses fétiches. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, Jésus t'appelle à abandonner les fétiches. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a les fétiches. Même dans les autres pays, Haïti, il y a des fétiches. Alléluia. Nous sommes tous abandonnés à laisser nos fétiches. Même ici en Europe, il y a des fétiches aussi. D'une certaine façon, au Canada, pas en Europe. Il y a des fétiches en notre terme d'une certaine façon. Mais peuple de Dieu, quand Dieu nous appelle, il nous appelle à tout abandonner pour le servir. L'appel du Seigneur est caractérisé par un abandon et aussi en notre terme pour suivre Jésus. Maintenant, moi je ne crois pas à cette chrétienté où il n'y a pas de sacrifice. Quand Dieu t'appelle, tu vas sacrifier quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la chose que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. Quand on nous appelle, nous allons sacrifier quelque chose. Amen. Et dans notre famille, des fois nous disons dans ma famille, nous on fait ceci. Quand il y a un mariage, nous c'est comme ça qu'on fait. C'est avec de l'alcool qu'on va sceller le mariage. Ça va être par exemple une tradition pour sceller le mariage. Je ne suis pas contre la tradition, contre les cultures, mais peuple de Dieu, tu dois faire attention à ne pas ouvrir les portes. Alléluia, tu vas sceller ton mariage spécifiquement. Si ça ne glorifie pas Dieu, dis gentiment, poliment et calmement et respectueusement, mais avec fermeté et conviction, non. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a un deuil dans ma maison, dans notre famille, c'est comme ça qu'on fait. Peuple de Dieu, si ça ne glorifie pas Dieu, dis gentiment, calmement, avec respect, avec conviction. Alléluia. Calmement, avec conviction. Non. Alléluia. Amen. Moi-même, des fois, je suis arrivé à une place et même je suis en train de me créer des problèmes. Je suis arrivé à une place que même quand il y a un deuil, je fais attention à comment j'envoie l'argent. Alléluia, je n'envoie pas d'argent comme n'importe comment. Je n'ai pas envie que mon argent aille servir à faire des trucs qu'on ne comprend pas. Alléluia. Par exemple, pour manger, j'envoie à quelqu'un de confiance, toi achète le sac de riz, tu vas leur donner, ils vont préparer, ils vont manger. Parce que je ne veux pas faire le Seigneur. En tout cas, même, je rentre dans cette affaire aujourd'hui. Amen. Il y a tel rituel, on doit le faire. Non. Abraham devait quitter la maison de son père et en plus de cela, il y avait plusieurs promesses qui venaient avec son appel. Mais là, beaucoup d'entre nous, nous pensons que non, servir Dieu, c'est juste des contraintes, c'est juste des sacrifices que nous payons. Oui, nous payons un prix fort pour servir le Seigneur. Nous sacrifions beaucoup, amen. Mais l'appel du Seigneur, elle est aussi caractérisée par des promesses. Dis à ton voisin, mais quel message le jour de la fête de Père? Amen. Même dis à ton voisin, il va quelque part. Amen. Alléluia. Et c'est fort en fait spécifiquement. Et nous devons comprendre ces choses. Amen. Quand Dieu t'appelle, il y a aussi des promesses. Il y a vraiment des promesses extraordinaires qui sont liées à l'appel du Seigneur dans notre vie. Amen. Maintenant, c'est quelque chose que de sortir de sa patrie et de la maison de son père, mais c'est aussi une autre chose que d'aller dans le lieu où Dieu veut que nous allions. Certains d'entre vous, vous allez abandonner la maison de vos pères et toutes ces traditions, mais est-ce que vous allez là où Dieu veut que vous alliez? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes vraiment dans la volonté du Seigneur? Parce que nous voulons être là où Dieu veut que nous soyons. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Psaume 45, verset 11. Je l'aime beaucoup. Amen. Alléluia. Il dit, écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui des hommages. Alléluia. Maintenant, quand il parle de la jeune fille ici,
Ce n'est pas dit que les hommes ne doivent pas dire, ah non, tu vois, les filles, c'est juste pour vous. Alléluia. Non, 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 non. Il est en train de parler d'Israël ici. Amen. Et tu es le peuple de Dieu. Dieu t'appelle, amen, à abandonner la maison de ton père et à aller vers là où le Seigneur veut que tu ailles. Pourquoi? Parce que le roi porte ses désirs sur toi, sur ta beauté. Dieu voit que tu es beau. Dieu voit que tu es belle. Ah, le monde peut dire non, toi tu es n'importe quoi. Les gens même peuvent te mépriser. Mais la Bible dit que Dieu te regarde, il te regarde et il dit que tu es belle. Et il porte son regard sur ta beauté. Et la Bible dit, puisqu'il a, le Seigneur a porté son regard, qu'il est ton Seigneur, alors rends-lui des hommages. Alléluia. Rends hommage au Seigneur. Alléluia. Et là, parce que le Seigneur avait appelé Abraham, il devait quitter quelque chose d'autre et il devait se lier totalement au Seigneur. Et l'appel du Seigneur implique à sortir et à abandonner quelque chose. Je suis convaincu que je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de t'appeler à abandonner quelque chose et tu as du mal à abandonner. Tu as du mal à lâcher. Écoute ce prédicateur aujourd'hui. Si tu abandonnes et que tu lui fais confiance et que tu marches dans les voies de Jésus-Christ, je t'assure, même si tu ne sais pas où tu vas vraiment aller là où le Seigneur veut que tu ailles et tu vas être heureux. Alléluia. Maintenant, regardez ce que la Bible dit en ce qui concerne les promesses qui venaient avec l'appel du Seigneur. 1, il va avoir une bénédiction. 2, il va avoir un grand nom. 3, il sera une source de bénédiction. Une bénédiction pour les autres. Et aussi, regardez ceci, il va aussi être une malédiction pour certaines personnes. Tous ceux-là qui vont le combattre, en d'autres termes, Dieu va les combattre. Il dit ceci, celui-là qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Quand Dieu t'appelle, je suis en train de te dire ce soir que quand l'Éternel t'a appelé, ceux-là qui vont s'élever contre toi, le Seigneur va régler leur cas. Amen. Alléluia. Et toi, tu vas être une source de bénédiction. Et il va plus loin. Toutes les familles de la terre seront bénies en lui, à notre cher Abraham. Et Abraham commence alors un périple avec le Seigneur. Il part comme le Seigneur le lui avait dit, et cela malgré les difficultés, le Seigneur va accomplir sa promesse envers Abraham. Des fois, quand Dieu nous appelle, ça ne veut pas dire que les choses vont aller exactement comme nous voulons. Les choses ne vont pas aller comme tu veux. Il y aura beaucoup de difficultés des fois. Il y aura du bruit des fois. Ça va secouer un peu. Mais laisse-moi te dire que celui-là qui te porte, c'est l'Éternel des armées. Comme l'Éternel comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a aussi compassion de toi, mon frère, ma soeur. Et il ne va jamais t'abandonner parce qu'il te porte littéralement sur ses ailes. Alléluia. Certes, il y aura du secousse, mais tu ne vas pas tomber. Alléluia. Tu peux lui faire confiance. Et le Seigneur accomplit sa promesse. Le Seigneur lui donne un fils et il s'appelle Isaac. Nous le voyons, la naissance d'Isaac dans Genèse chapitre 21, du verset 1 à 8. Mais dans Genèse chapitre 22, nous voyons quelque chose de particulier et cela c'est assez difficile peut-être à comprendre pour certains d'entre vous et même moi. Amen. La Bible dit ceci, que Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Dieu lui demande de sacrifier le fils qu'il a tant entendu. Comme je vous ai dit, mes frères et sœurs, il n'y a pas de chrétienté sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice de chrétienté sans que tu sois capable de dire au Seigneur, je te donne ceci. Isaac, c'était l'enfant de sa vieillesse, l'enfant tant attendu. Il a prié, il a parlé à Dieu, il a été fidèle et Dieu lui a donné. Et à un moment donné, Dieu apparaît, Dieu lui dit, donne-moi cet enfant, monte sur la montagne et sacrifie cet enfant. Regardez ce qui se passe. Deutéronome chapitre 8 et 2, la Bible dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne pour que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu dit spécifiquement que lui-même, il a amené le peuple d'Israël dans ce qu'on appelle la famine, dans la disette, dans la pauvreté. Il l'a humilié lui-même pour qu'eux-mêmes réalisent quelles étaient les dispositions de son cœur. Et quand Dieu demande Isaac à notre cher Abraham, c'est pour que Abraham sache à quel niveau est son cœur. Est-ce que son cœur est totalement dédié à Dieu ou son cœur s'est dédié en d'autres termes à Isaac? Certains d'entre vous, vous avez Isaac. Et c'est Dieu qui vous a donné Isaac. Mais votre cœur est trop sur Isaac en ce moment. Alléluia. Certains d'entre vous, vous avez vos yeux trop sur Isaac. Et fais gaffe, Dieu peut arriver à une place et te dire, donne-moi Isaac. Amen.
Donne-moi Isaac. Isaac veut dire rire. C'est cette chose qui est l'objet de tes rires, de ton rire, l'objet de ta joie, l'objet en d'autres termes de ta fierté. Dieu va dire, donne-moi l'enfant. Donne-moi Isaac, spécifiquement. Hein? Et Dieu peut arriver à une place. Hein? Et si c'est Dieu qui est en train de t'humilier, laisse-moi te dire que Dieu t'humilie pour que tu saches quelle est la disposition de ton cœur. Et je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. En ce moment-ci, à l'heure où je prêche la parole du Seigneur, où est ton cœur? Est-ce qu'il est totalement dédié à Dieu? Est-ce que ton cœur est totalement au Seigneur? Ou est-ce que ton cœur est sur Isaac? Isaac, c'est Dieu qui lui a donné. Et tu me dis, mais j'ai souffert longtemps. J'ai attendu pendant longtemps pour avoir Isaac. J'ai maintenant Isaac. Mais Dieu dit, donne-moi maintenant Isaac. Alléluia. Et le Seigneur était en train de nous montrer littéralement que nous ne pouvons pas tout comprendre des fois. Des fois, nous n'allons pas tout comprendre. Mais Dieu veut nous amener à une place où nous devons lui faire totalement confiance. Vous savez, si nous suivons les voies du Seigneur, peuple de Dieu, nous allons nous retrouver là où Dieu veut que nous soyons. Mais si nous suivons nos propres voies, nous allons nous retrouver dans les endroits où nous ne voulons pas être, des choses que le Seigneur n'a pas prévues. Beaucoup d'entre nous, je vais vous dire ce que je vais vous dire comment nous vivons. Nous vivons, en fait, avec le Seigneur, mais avec nos propres agendas. J'ai dit que je suis Dieu, mais j'ai mon propre agenda. Écoute-moi bien, tu ne peux pas faire ça avec Dieu. Tu ne peux pas dire au Seigneur, je marche dans tes voies, mais j'ai mon agenda caché derrière ton agenda. Ça ne va jamais fonctionner. Tu vas juste te faire avoir et tu vas te casser la figure. Quand tu viens dans le Seigneur, déchire ton agenda et suis l'agenda de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Et Dieu va te bénir. La Bible dit littéralement que Abraham obéit. Il a même appelé cela une adoration dans Genèse chapitre 22 et 5. Alors qu'il se lève pour aller sacrifier son enfant. La Bible dit qu'il se lève le matin, de bonne heure. Il n'a pas attendu, il s'est levé pour aller sacrifier Isaac. Je vais vous dire maintenant, voici la façon, si tu veux donner quelque chose à Dieu, en passant, si Isaac est dans ta vie que tu veux le donner à Dieu, tu n'attends pas. Fais-le le bon matin. S'il y a un Isaac dans ta vie ce soir, là on est 19h06. Matin de bonheur. Il faut que tu donnes Isaac à Jésus. Fais le tôt. Parce que si tu attends, tu ne vas jamais le faire. Il s'est levé, il n'a pas averti sa femme. Il a pris le petit, il a pris ses serviteurs et ils sont montés ensemble. Et quand ils sont arrivés au pied de la montagne, il a appelé cela de l'adoration. Il a mis en d'autres termes les soldats de côté et il est monté. Maintenant, aujourd'hui, voici ce que le Seigneur m'a montré. Alléluia. Genèse chapitre 22 et 2 dit ceci. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moriah et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le mot adoration ici, c'est le mot chacha. Ça veut dire ceci, on le trouve 165 fois dans la Bible. Ça veut dire se courber, se prosterner, s'abaisser, devant un supérieur, en hommage, en d'autres termes, devant Dieu, dans l'adoration. Et aussi, plutôt dans l'adoration. Ça peut être devant quelqu'un de supérieur ou des fois dans un lieu d'adoration, des fois. Et donc c'est le mot chacha. Mais regardez ce qui se passe. En fait, alors qu'il est là, il allait pour sacrifier son fils Isaac, il appelle cela une adoration. Il était en train de dire, je vais dans le temple de l'Éternel. Bon, pour le moment, vous ne le voyez pas, mais je vais vraiment vous le montrer. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 38 et 2. Il dit, je me prosterne. Ça, c'est le mot chacha, exactement. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le psalmiste dit, je me prosterne où? Dans ton saint temple. Le mot prosterne et le mot adoration que notre cher Abraham utilise, c'est le même mot. Et Abraham avait vraiment raison. Et il était vraiment dans l'esprit, il était vraiment dans la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il était en train de monter sur une montagne pour aller sacrifier son fils, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Vous me suivez? Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Il va pour sacrifier l'enfant sur une montagne qu'on appelle le mont Moriah. Jusqu'à là, tout le monde me suit? Amen. Sur le mont Moriah. Mais le mont Moriah, c'est là que Salomon a bâti le temple. Amen. 2 Chroniques, chapitre 3 et 1, la Bible dit, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de
Morija qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Maintenant, Abraham est en train d'aller sacrifier son fils sur le mont Morija. Et il appelle cela une adoration. Alors que plus tard, c'est là que le temple a été construit. Ça veut dire ceci. Certes, le temple n'était pas là physiquement, mais Abraham y allait, il voyait le temple spirituellement déjà. Amen. Pour dire ceci, écoute, il y a certains ici doivent commencer à voir les choses d'une façon spirituelle. Ce que tu peux voir physiquement, tu dois le voir spirituellement. Il monte sur Morija, certes, le temple n'est pas là physiquement, mais le temple est là spirituellement. Il va juste se matérialiser quelques années plus tard. Voici pourquoi il dit, j'appelle cela de l'adoration. Donc il allait adorer où? Dans le temple de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, alors que tu ne vois même pas encore les promesses de l'Éternel dans ta vie, commence déjà à le visualiser. Parce que tout est là. Abraham ne savait pas que plusieurs années plus tard, quelqu'un de sa descendance va bâtir littéralement des murs, un beau temple là où on va adorer le Seigneur. Mais le temple n'est pas encore là. Abraham dit non, je vais quand même adorer. Écoutez mes frères et sœurs, même si tu ne vois pas encore les promesses, dis le Seigneur l'a quand même fait. C'est là. C'est peut-être là spirituellement. Tu ne le vois pas encore, mais tu vas le transférer du monde spirituel dans le monde physique. Alléluia. Alors c'est le temps pour toi, mon frère, ma soeur, de commencer à visualiser spécifiquement le monde spirituel et de le transférer dans le monde physique. En fait, Dieu a demandé à Isaac, Dieu a demandé à Isaac pour interdire Isaac. Amen. Parce que quand il monte pour sacrifier Isaac, Dieu dit ok, alors qu'il va sacrifier, Dieu dit ne touche pas l'enfant. Donc quand Dieu te demande quelque chose, c'est pour te le redonner et te le rendre d'une façon interdite, de telle sorte que ça t'appartient maintenant définitivement. Et des fois, nous ne comprenons pas. Nous devons être capables de sacrifier à Dieu. Ce que Dieu te demande, donne-le lui. Parce que Dieu va, en d'autres termes, mettre une marque d'interdit là-dessus et ça va être pour toi spécifiquement et pour toujours. Et en fait, lorsque Dieu demande Isaac, cette épreuve fait de Abraham, notre cher Abraham, le père de la foi. Ça veut dire qu'il engendre quelque chose. Maintenant, je veux parler à nos chers papas. Tu veux vraiment être un père, tu dois engendrer quelque chose. Ce n'est pas juste engendrer des enfants physiques, non. Tu dois engendrer littéralement le spirituel de ces enfants. Dieu t'a appelé en fait, en d'autres termes, à être ce qu'on appelle le père de la foi dans ta famille. Il faut que dans la famille, tu sois celui-là qui tire, en d'autres termes, les membres de ta famille vers le Seigneur Jésus-Christ. Et le pasteur l'a dit ce matin. Il ne faut pas que ce soit juste la femme qui tire l'homme à venir dans la maison du Seigneur. Elle fait déjà trop. Amen. Elle s'occupe, elle fait les enfants, elle fait toutes ces choses. Mais si c'est elle encore qui doit te tirer, emmener dans la maison, ça ne va jamais fonctionner. C'est toi qui dois te lever parce que tu es le Abraham de la maison. En d'autres termes, tu es le sacrificateur. Tu dois prendre tes enfants pour les amener pour adorer le Seigneur. Comme Abraham était en train d'aller dans un temple, bien que le temple n'était pas là physiquement, mais il allait quand même dans le temple. Amen. Alléluia. Alors c'est important pour nous, mes frères et sœurs, de devenir des enfants de la foi, en fait. Et au verset Genèse 22, 18, la Bible dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Et le père de la foi va engendrer un autre père. Nous voyons la vie de Jacob comme qui illustre bien ceci. Jacob va enseigner aux chrétiens, aux pères littéralement, comment malgré nos échecs et nos erreurs, nous pouvons obtenir les promesses du Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà mal fait? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà échoué, en d'autres termes, dans leur vie? Jacob va nous montrer comment dans l'échec, tu peux quand même obtenir les promesses du Seigneur. Genèse chapitre 32, verset 24, la Bible dit, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la poiture de la hanche, et la poiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. La Bible dit que Jacob est resté seul. Et quand tu étudies la vie de Jacob, c'est une vie vraiment de tristesse. En d'autres termes, un homme qui a vécu dans le mensonge, dans la tricherie, il a mal fait.
Toute sa vie est juste un tissu et tout un tas de mensonges et de tricheries en d'autres termes. Tout ce qu'il a acquis, il a trompé. Il a trompé pour avoir le droit d'aînesse, il a trompé son frère et il vit mal en fait. Mais la Bible dit qu'à un moment donné de sa vie, il est seul à seul. Et un homme lutte avec lui. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et la voiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il était avec lui. Normalement, ça devait être un homme qui abandonne. Ta hanche est complètement démise. Tu devais lâcher spécifiquement. Et beaucoup d'ici sont là. Vous êtes en train de vous battre dans quelque chose, mais parce que vous avez eu certains échecs, vous êtes en train d'abandonner littéralement. Je vais encourager quelqu'un. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu as fait ça une fois, ça n'a pas fonctionné. 2 fois, ça n'a pas fonctionné. 3 fois, ça n'a pas fonctionné. Essaie encore. Essaie encore et encore et encore. Tu viens à l'église, mais cette chose perdue toujours. Tu viens à l'église, mais tu n'arrives pas à abandonner telle chose. Essaie encore et encore et encore. Car un jour, tu vas y arriver en fait. Alléluia. Et il dit, laisse-moi aller. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu me mets béni. Je vais vous enseigner aujourd'hui comment nous obtenir certaines choses avec le Seigneur. Des fois, il faut avoir ce qu'on appelle des objectifs. Il faut avoir un but qui fit avec la volonté du Seigneur. Et tu te donnes tous les moyens d'y arriver. Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, mon but, c'est d'aller au ciel. Oui, moi, je vais aller au ciel. Et je suis décidé à vouloir aller au ciel. Alors, je mets tout ce qui est de mon côté pour aller au ciel. Et quand ton objectif, c'est pour aller au ciel, ça veut dire que peu importe ce qui va se passer entre l'instant T et le moment où tu vas aller au ciel, ça n'a pas d'importance. Toi, ton objectif, c'est d'aller au ciel. Et tu mets tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Maintenant, beaucoup de personnes veulent aller au ciel. Mais malheureusement, certaines situations arrivent et ça les détourne en fait. Non! Si en d'autres termes, tu te détournes de ton but, c'est que par exemple, cette chose est plus importante pour toi. En fait, ce n'était pas vraiment ton objectif. Mais si ton objectif, c'est le ciel, peu importe ce qui va arriver, tu vas dire ce au Seigneur. Moi, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'aurais pas béni. Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas amené à un niveau où je suis totalement et complètement soudé dans ta présence. Il dit encore, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. La Bible dit, tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Ça veut dire ceci. Pour être un vainqueur, il faut que tu luttes. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être un bagarreur spirituel. Pas un bagarreur boum boum. Quand tu arrives à la maison, tu veux te battre avec tout le monde. Tu as fini avec ce Emmanuel-là, tu attaques la soeur Kouka. Tu as fini avec la soeur Kouka, tu attaques là-bas, tu attaques là-bas. Et tant que tu ne t'es pas battu avec tout le monde, toi tu n'es pas encore tranquille. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Nous devons être des bagarreurs spirituels. La Bible dit qu'après, depuis le temps, le royaume de Dieu est forcé. Seules les violences s'en emparent. Tu dois être dur. Tu dois te battre. Tu vas te battre contre le monde. Tu vas te battre contre les principes. Tu vas te battre à d'autres termes contre ces choses qui t'empêchent de vivre pour le Seigneur. Mais tu dois te battre spécifiquement. Et là, il dit ceci. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Maintenant, Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Il a eu la bénédiction. Il dit non, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'es pas béni. Mais écoute, Jacob était déjà béni, matériellement en tout cas. Mais Jacob est sorti de là avec quelque chose de spécifique. C'est que son identité avait été changée. Amen. Amen. Il a été changé complètement. Et quand Dieu change ton identité, tu arrives à une place où peu importe ce qui t'arrive, toi tu appartiens totalement à Dieu. En fait, moi j'appelle cela de la conversion. Jacob a eu sa conversion à Péniel. Jacob a eu sa conversion ici dans le passage. Et beaucoup d'entre nous, des fois, nous venons à Dieu, mais nous ne sommes pas encore totalement convertis. Alléluia. Nous venons à Dieu, des fois nous sommes présents de corps, mais notre cœur n'est pas converti. Notre langue n'est pas convertie. Et certaines choses ne sont pas, nos yeux ne sont pas convertis. Notre bouche n'est pas convertie. On n'est pas réellement converti. Mais peuple de Dieu, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est le temps pour toi d'être totalement converti. C'est-à-dire que tout t'appartient au Seigneur et peu importe ce qui va arriver, tu appartiens au Seigneur et tu n'abandonnes pas tes principes spécifiquement. Que Dieu nous amène à cette place où nous sommes totalement convertis. Beaucoup de personnes, ils viennent à l'église, mais quand ils sortent d'ici, ils sont une autre personne. Ils ne sont pas totalement convertis.
Certaines personnes qui viennent à l'église, mais ça prend juste un petit problème et ils vont abandonner le Seigneur. Tu n'es pas encore totalement converti. Certaines personnes qui vont vaincre le péché une fois, ça va venir 2 fois. Mais la 3e fois qu'ils tombent, tu n'es pas encore totalement convaincu. Parce que les vrais chrétiens qui sont totalement convertis, s'ils ont dit non aujourd'hui, demain ils vont encore dire non. Et après demain ils vont encore dire non. Et après demain ils vont encore dire non. Ils vont dire non jusqu'à quand le diable les voit, c'est non, 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 non. Mais quand ils voient Jésus, c'est oui mon maître, oui Seigneur. Quand Jésus te montre quelque chose, oui mon Seigneur, oui mon Seigneur. Et ils avancent et ils grandissent dans le Seigneur. Son nom a été changé, son identité a été changée spécifiquement. Et à cet endroit-là, Jacob était complètement changé. Et Jacob incarne ce qu'on appelle la persévérance. Il est le père de la persévérance. Un papa doit être persévérant, sinon tu ne vas jamais réussir, en d'autres termes, à accomplir tes buts. Un père, en d'autres termes, quelqu'un qui veut engendrer quelque chose, si tu n'es pas persévérant, laisse-moi te dire que tu ne vas pas, écoute-moi bien, la Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Si tu ne persévères pas, je peux te prophétiser maintenant ce soir que tu ne vas pas accomplir ton but. Tu ne vas pas atteindre ce que le Seigneur a en réserve pour toi. Alors, Église de l'Est, moi je vais parler collectivement, mais je vais te parler aussi individuellement. Collectivement, nous devons persévérer. Alléluia. Même si nous ne voyons pas les résultats que nous escomptons voir maintenant, nous devons persévérer parce que le Seigneur a de grandes choses pour nous. Alléluia. Maintenant, vous savez quoi? C'est très facile de tomber dans ce qu'on appelle la dépression. C'est très facile de tomber dans ce qu'on appelle le lazy en d'autres termes. C'est très facile de dire, ok, non, c'est correct, j'ai essayé, ça ne fonctionne plus. Écoute-moi bien. Persévère jusqu'au bout. Persévère jusqu'au bout. Persévère encore jusqu'au bout. Et Dieu va accomplir ce qu'il est en train de faire. Parce que si tu ne persévères pas, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que quelqu'un d'autre va venir prendre ce que le Seigneur a en réserve pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons donc persévérer. Le père de la persévérance va engendrer un homme de confiance. David. David est un roi très jeune. Sa vie, quand on dit son fils, c'est vraiment plusieurs générations, bien sûr. Sa vie, après son exploit contre Goliath, s'est transformée en une vie de fuite et d'errance et d'incompréhension. Je vais parler à des pères, ou même peut-être à certaines personnes ici dans ce sanctuaire, où vous avez votre vie aujourd'hui, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer dans votre vie. Une vie d'incompréhension. C'est-à-dire que tu avances dans le Seigneur, tu pries, tu viens à l'église, mais les choses ne fonctionnent pas comme toi tu veux que ça fonctionne. Les choses ne vont pas, même comme la Bible déclare que ça doit y aller. Ah, tu as donné ta vie au Seigneur, tu évangélises, tu pries, tu viens à l'église, tu ne manques pas un service. Quand il y a telle activité, tu es là. Mais malheureusement, les choses ne vont pas comme toi tu le veux. Je vais te parler aussi à toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et je vais te dire une chose, l'Éternel est quand même avec toi. Alléluia. Je suis en train de parler à des gens spécifiquement que le Seigneur te demande d'abandonner quelque chose. Et je suis en train de parler aussi à des gens d'autres termes qui ont essayé des choses et qui n'ont pas fonctionné, mais qui ont réussi quand même spécifiquement à voir ce que le Seigneur a en réserve pour eux. Donc les Jacob, Dieu est avec vous. Les Abraham, Dieu est avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler maintenant nous allons parler de David. David est un roi. Il est jeune. L'onction est sur lui. Mais sa vie, après une grosse victoire, ça devient une vie d'errance. Il fut de caverne en caverne. Et cette situation va développer une totale confiance de David dans le Seigneur. Psaume 27 et 1 dit ceci. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Après avoir vaincu Goliath, normalement les choses devaient bien aller pour David. Ah, tout le monde commençait à l'aimer. Oh, David a tué ceci, Saül a tué ceci. Et Saül devient jaloux de lui. Maintenant, je vais vous donner une bonne révélation. On a parlé des fausses attentes la dernière fois. Quand tu as accompli certaines choses dans ta vie, ne t'attends pas à ce que tout le monde t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas te détruire. Tu vas te blesser pour rien. Ne t'attends pas à ce que les gens viennent, tout le monde vient te dire, oh, alléluia, non, vraiment champion, félicitations, hein. Nous-mêmes on est contents, nous-mêmes on prie pour les choses, nous-mêmes on prie pour toi. Ah, certains vont être contents, d'autres ne vont pas être contents. Mais malheureusement, c'est ça la vie de notre cher David. Et David, probablement, aimait Saül. Mais Saül s'élève contre lui. Saül est imbu contre lui. Je vais dire à quelqu'un, l'onction est sur toi aujourd'hui. Dieu est en train de faire de grandes choses dans ta vie, mais il y a un Saül qui te dérange. Et je vais te dire, tu dois persévérer.
Tu dois développer cette confiance dans l'Éternel. Parce que Dieu place salut dans ta vie pour que tu développes la confiance en lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin souvent de certaines situations pour développer et bâtir ta confiance en lui. Mais nous ne voulons pas les saluts dans nos vies. Nous voulons tout simplement que les choses aillent comme ça fonctionne. Sans Saül, le vrai David ne pouvait pas apparaître. Alléluia. Donc nous devons comprendre ceci. Alléluia. Et dit, l'Éternel est ma lumière et il est mon salut. De qui aurais-je crainte? Et David dit ceci. Il est ma lumière. Ça veut dire ceci. C'est lui qui me guide. C'est-à-dire que c'est lui qui éclaire mon sentier. Il est ma lumière. Ce ne sont pas les hommes qui sont ma lumière, mais l'Éternel est ma lumière. Amen. Et il dit ceci. Il est mon salut. Quand tu étudies bien le mot salut ici, c'est Yeshua, Jésus. Il est en train de dire l'Éternel est mon Jésus. En hébreu, le mot salut, c'est Yeshua. Donc l'Éternel est mon Yeshua. Donc il prophétise spécifiquement, Jésus est mon salut. Hein? Jésus est mon salut. Hein? Il est mon salut. Et il dit maintenant, de qui aurais-je crainte? Parce que l'Éternel est ma lumière et il est aussi mon salut. Je n'ai peur de personne. Je veux parler à des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur. Vous avez peur de la vie, vous avez peur de votre avenir et vous avez peur des hommes. Vous avez peur des gens autour de vous. Tu sais, si tu as peur, tu dois questionner ta foi dans le Seigneur. Est-ce que l'Éternel est ton salut? Parce que s'il est ton salut, de qui auras-tu peur? Le diable doit avoir peur de toi. Alléluia. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. David est en train de dire, moi je ne combats même pas. C'est-à-dire que quand ils essaient juste de venir, c'est eux qui tombent. Tout simplement parce que David a une confiance dans le Seigneur. Il a une relation avec Dieu. Je veux parler à ce beau peuple. Alléluia. Quand l'ennemi t'attaque, ça ne sert à rien de vouloir te battre. Développe ta relation avec Dieu. Alléluia. Développe ta relation avec le Seigneur. Je vais parler. Il y a une situation des fois qui est arrivée d'une dame, alléluia, vous ne la connaissez pas, c'est même pas il y a une dame qui vit une situation, elle sert le Seigneur et son mari malheureusement vit un peu une vie d'impudicité spécifiquement et son mari avec la trompe. Et une des femmes, une des copines de son mari l'appelle. Cette femme a commencé à servir Dieu. Cette femme aime le Seigneur à un niveau. Elle a commencé à se débrouiller, à vivre dans la sanctification. Et une de ses copines, les copines de son mari, appelle. Et elle tombe sur elle. Elle répond. Elle fait à l'autre. Elle fait, vous êtes qui? Et puis la femme lui dit, non, moi je suis la copine de telle. Puis il dit, mais attends, moi je suis sa femme. Ah, il m'a dit ceci, que non, il est séparé, toutes ces choses. Et la femme, avant, qui était colérique, qui s'emportait, cette femme reste calme. Et voici ce qu'elle dit. Elle dit, non, il est marié. Et c'est mon mari. Et nous avons des enfants. Et la femme au téléphone dit, mais je suis sincèrement désolée, madame, je ne savais pas, je suis excuse sincèrement, je ne savais pas qu'il était marié, qu'il ait des enfants. La dame dit, non, il n'y a pas de souci. Vraiment, je suis une femme qui craint Dieu aujourd'hui. Je sais que tu ne savais pas, mais prie Dieu que le Seigneur te donne un homme, qu'il te donne un mari. Et je veux te dire que Jésus t'aime. Cette réponse, je dis bien cette réponse, était extraordinaire. Le même soir, ce même mari se mettait à genoux devant sa femme pour lui demander pardon. C'est une histoire vraie. Je connais la personne, je connais le couple. Peuple de Dieu, quand les problèmes arrivent, n'essaie pas de te débattre. Développe ta relation avec Dieu. Mets ta confiance dans le Seigneur, spécifiquement. Quand l'ennemi t'attaque, mets-toi à genoux. Et tu commences à développer ta relation avec le Seigneur. Quand les angoisses viennent, les gens t'attaquent, quoi que ce soit, toi développe ta relation avec le Seigneur. L'Éternel va combattre pour toi. Amen. C'est spirituel, toutes ces choses. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et David, alors qu'il fouillait, David a développé sa relation avec le Seigneur. Et David est arrivé à une place où il dit ceci: l'Éternel, alléluia, est mon salut. Il est mon bouclier. Je n'ai peur de personne. Même quand l'ennemi viendra littéralement, qu'est-ce que le Seigneur va faire? C'est eux qui vont chanceler. Et je vais dire ceci à un papa, peut-être que les choses commencent à être difficiles pour toi. Tu as accompli des choses, mais tu es poursuivi par telle situation. Écoute-moi bien, même si tu n'es pas un papa et que tu es jeune ou une jeune fille, et que tu es poursuivi même par un esprit, s'il te plaît, développe ta relation avec le Seigneur.
Et Dieu va faire de grandes choses. Amen. Des fois, nous ne comprenons pas les facettes du combat spirituel. Alléluia. N'avez-vous pas remarqué que David était tout le temps convaincu? On le combattait, mais Dieu l'élève toujours. Il y a des gens comme ça. Tu les combats, mais Dieu ne fait que les élever. Vous n'avez jamais vu ça? C'est-à-dire qu'on les combat, tu fais tout pour l'arrêter, mais lui ne fait que monter. C'est comme si, toi tu arrives, tu le combats, tu viens juste mettre un escalier devant lui, il monte. On le combat encore, escalier, il monte encore. Et il ne fait que monter. Persécution, il monte. Persécution, il monte. Alléluia. Les persécutions, ce sont des serviteurs de l'Éternel. Et vous allez être comme ceci. Les problèmes vont venir, mais vous allez monter dans le Seigneur. Alléluia. Les persécutions vont venir, mais vous allez monter dans le Seigneur. Je vais t'encourager, mon frère, ma soeur. Développe ta relation avec Dieu. Alléluia. Développe ta relation avec Dieu. Et il dit ceci, si une armée se campait contre moi, il dit toute une armée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Alléluia. Mon cœur n'aurait aucune crainte. David dit, même si toute une armée de 500 000 personnes qui s'élèvent, alléluia, contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, parce que mon cœur est totalement dédié à Dieu. Alléluia. Et je suis son enfant. Il a posé sa main sur moi. Alléluia. Et il va prendre soin de moi parce qu'il est mon Père. Alléluia. Et si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. David est en train de dire, les situations ne vont pas diminuer ma confiance dans le Seigneur. Les situations vont juste augmenter ma confiance dans le Seigneur. Donc écoutez-moi bien, Église de Dieu. Vous êtes plus que vainqueurs. Quand le diable t'attaque, il est juste en train d'augmenter ta dose de confiance dans le Seigneur. Arrivez à une place que permettez aux situations de votre terme d'être à votre faveur, mes frères et sœurs. Ne permettez pas aux circonstances de t'abaisser. Écoute, si un problème t'arrive, tu dois sortir de là plus grand en d'autres termes. Si une situation t'arrive, tu dois sortir de là plus grand en d'autres termes dans le Seigneur. Alléluia. C'est comme ce jeune, je ne sais pas, ça vient juste de tomber comme ça dans mon esprit. Ce jeune, il était à l'école, des difficultés scolaires et il n'y arrivait pas. Et certains de ses professeurs, c'est fort, quand j'en parle, ça vient de tomber dans mon esprit parce que là, j'étais encore musulman et puis la première fois que certaines personnes m'ont parlé de la chrétienté, un des responsables du groupe m'avait dit ça, en d'autres termes. Et ce jeune-là, il était avec des problèmes scolaires, difficultés, et même ses professeurs lui disaient, toi tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais réussir à entrer dans telle école. Écoutez, ce temps, il a pris cette situation, il a commencé à développer sa confiance dans le Seigneur. Il est entré dans l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs. Il est sorti de là ingénieur littéralement. Et le Seigneur a fait de lui spécifiquement ce que les autres disaient qu'il n'allait jamais atteindre. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Même si les hommes disent que tu ne seras jamais rien, alléluia, l'Éternel lui dit autre chose. Parce que ce ne sont pas les hommes qui t'ont appelé, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Et développe ta confiance dans le Seigneur. Alléluia. Même si les situations arrivent, laisse-moi te dire que toi, tu vas grandir dans le Seigneur. Alléluia. Et il dit ceci, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son Saint-Temple. David dit ceci, moi je demande une chose que je désire ardemment. Alors beaucoup ici, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Hein? Ta prière hier soir, qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur? Oh Seigneur, vraiment, si tu pouvais vraiment me donner l'argent. Oh vraiment, si tu pouvais régler vraiment telle situation. Il y a telle soeur, elle ne m'aime pas, fait qu'elle me regarde. Fait qu'elle me regarde. Je vous dis comment moi je prie avant. Moi, c'est pas fait qu'elle me regarde. Si c'est pas la femme pour moi là, fait que moi-même je ne la regarde plus. Voici pourquoi Jacques dit que nous demandons mal. Je vais aller plus loin dans demander mal. C'est vrai. Je vais aller plus loin dans demander mal. Que quelqu'un dise va plus loin. Va plus loin. Oui. Alléluia. Quand tu veux quelque chose, des fois, nous ne demandons pas ce que nous voulons à Dieu. Nous demandons le moyen pour pouvoir y arriver. Regarde, tu veux une maison. Certains m'ont dit, Seigneur, donne-moi l'argent pour que j'achète une maison. Ça ne fait pas de sens. Tu es en train de dire que c'est l'argent qui va te donner la maison. Et si tu demandais, Seigneur, moi je veux une maison. Ouais. Aussi simple que cela. Parce que des fois, certaines personnes disent, Seigneur, donne-moi l'argent. Et quand Dieu donne l'argent, il prend l'argent et puis il fait autre chose avec. Tout est frappeur.
nous demandons mal. Amen. Tu veux quelque chose, demande à Dieu. Le Seigneur arrive et dit, est-ce que tu veux être guéri? L'autre dit, ah non, mais moi je suis là depuis là, il n'y a pas quelqu'un pour me... Non, est-ce que tu veux être guéri? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Demande à Dieu. Seigneur, voici ce que je veux. Et des fois, nous ne voulons pas, nous demandons hors de la volonté du Seigneur. Ah, David dit, écoute, moi là, c'est pas, moi je veux une chose. Moi je veux demeurer dans ta maison. Je le désire ardemment. Fais de telle sorte que mon cœur marche selon tes voies. Et là, il est dans la volonté du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit dans Ézéchiel? Il dit, je graverai ma loi dans vos cœurs. Et moi-même, j'en ferai de sorte que vous marchez selon mes principes. Alléluia. Et ça, c'est la chose que tu désires le plus. Seigneur, fais de telle sorte que je vais te servir. Fais de telle sorte que peu importe ce qui arrive, je ne vais jamais quitter ta maison. Alléluia. Parce qu'il y en a qui donnent leur vie à Dieu, 5 ans après, ils s'abandonnent. D'autres, c'est 10 ans après. D'autres, c'est 15 ans après. Ils renient totalement le Seigneur. Écoutez, je vais vous choquer. Certains d'entre vous, vous n'avez pas 5 ans dans le Seigneur. Vous avez 2 ans, 3 ans. Certes, vous êtes zélés. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui ont passé 15 ans, 20 ans. Et 20 ans après, ils ont dit, nous, on oublie toutes ces affaires. Nous ne servons pas, on ne doit plus servir le Seigneur. Mais oh, que cela ne soit pas dit de nous. Que dans 15 ans, 20 ans, qu'on dit, non, il a servi le Seigneur pendant un temps, mais aujourd'hui, il ne sert plus Dieu. Ah non, 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 non. Dans 20 ans, vous devez me voir encore en train de prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. Dans la doctrine apostolique. Dans 15 ans, alléluia, je vais être encore plus ancré dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux du Seigneur? Je désire une chose ardemment. Moi, je veux rester dans ta maison toute ma vie. Que mes enfants restent dans ta maison toute leur vie. Alléluia. Mes futurs enfants, mes générations qui vont me suivre. Alléluia. Qu'un jour, que je ne sais pas, ma 4-5 génération, à un moment donné s'élève, je suis un apostolique. Parce que mon grand-père, un jour en 2010, à Montréal, à Saint-Laurent, a donné sa vie. Alléluia. Au Seigneur. Et nous avons cet héritage de la génération apostolique. Alléluia. Et je suis en train de voir les grands-pères et les grands-mamans spirituels ici dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Parce que si tu es dans la maison du Seigneur, tout va suivre. Alléluia. Tout va suivre. Alors demandons, et le Seigneur va nous le donner, mais demandons dans la volonté du Seigneur. Psaume 37 et 5 dit ceci. Le pasteur l'a lu ce matin. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Dis à ton voisin, garde le silence et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ne t'irrite pas, ne commence pas à regarder dans le monde. Oh, moi j'ai donné ma vie à Dieu, mais moi ça ne fonctionne pas, mais lui ça fonctionne. Oh, alléluia, ça là, vous perdez votre temps, peuple de Dieu. Nous ne perdons pas notre temps à servir le Seigneur. Moi je ne perds pas mon temps, peuple de Dieu. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais des amis qui ne servent pas le Seigneur, qui ont accompli des choses dont je voulais. Et je vais être honnête avec vous, ça a frappé mon esprit. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais oh, alléluia, quand tu lis le psaume 73, Asaph te dit clairement ce qui se passe. Peuple de Dieu, tu as la meilleure part. Tu as la meilleure part en servant le Seigneur. N'abandonne jamais le Seigneur Jésus. Alléluia. Juste parce que tu veux la même chose que ce que ton ami a dehors. Non, 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 non. Continue à servir le Seigneur. Parce que si on te disait comment il souffre, tu ne vas juste pas le croire. Hein? Tu ne vas juste pas le croire. Par la suite de David, alléluia, viendra le père de tous les hommes. Ce David qui a donné sa vie à Dieu, qui est quasiment comme le père, de la persévérance, même de la confiance dans l'Éternel, va naître ce qu'on appelle le père de tous les hommes. Mais là, David est tellement bizarre comme personnage que Dieu dit, toi je passe par toi pour venir sur la terre. Écoute-moi bien, ta persévérance, tu ne sais pas ce que tu vas produire alors que tu persévères dans le Seigneur. Et oui, quand tu persévères pour Dieu, tu es juste en train littéralement d'attirer littéralement toute une bénédiction sur plusieurs générations sur toi. Rappelez-vous notre cher Joseph. Il est en Égypte. Il est persécuté, il a des problèmes. Les choses commencent à aller. Et Potiphar, la femme de Potiphar le tente. Tu sais, il aurait pu consommer. Mais c'est quelques minutes de plaisir l'aurait coupé littéralement de toute une grande bénédiction. Parce que s'il avait consommé ceci,
jamais il ne serait aussi loin, aussi béni, pour faire bénir son père Jacob en Israël, plutôt en Égypte. Et Jacob allait mourir avec tous ses 12 pères. Et Judas allait mourir aussi. Et de Judas est venu notre Seigneur Jésus. Donc, frère, les 5 minutes de plaisir que tu convoites, please, mets-toi dessus. Parce que tu es juste en train de détruire carrément toute ta destinée. Il y a des personnes ici, ils aiment un frère ou ils aiment une soeur. Mais le frère ne les aime pas, ou la soeur ne les aime pas, et ils dépriment. Moi je l'aime. Qui est comme ça? C'est comme les gens au pays. On leur refuse le visa pour venir au Canada, ils pleurent. C'est vrai. Ils se roulent même à terre. Qui t'a dit que c'est au Canada seulement que les gens réussissent? Alors que Dieu est en train de te préserver de quelque chose. Tu ne sais pas. Et nous souffrons. Et les enfants de Dieu souffrent. Mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Accepte les voies de l'Éternel. Oui, il y a des gens qui ont le visa, quand ils n'ont pas le visa, ils pleurent. Et qu'avant même d'aller à l'ambassade pour prendre sortir le visa, le gars, il a fait même des incantations. Le sorcier lui a dit en partant ne salue personne. Parce que si tu salues la personne, même si le visa est dedans, ça va disparaître après. Un frère me racontait qu'il est parti pour prendre son visa. Il est au pays, il prend son visa, il arrive, il prend tout, il pouf, il arrive chez lui, pas personne. Il travaille, il prend l'enveloppe, il arrive chez lui, il ferme la porte, maintenant il est assis maintenant seul. Il passe à son destin. Et il ouvre l'enveloppe et il n'y avait pas le visa. Moi je veux ce que Dieu a pour moi. Oui. Amen. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Certains d'entre vous, vous voulez certaines choses et Dieu ne vous a pas donné. Et là, vous êtes déprimé. Ne déprime pas. Dis merci à Jésus. Dis merci, papa. Je te fais confiance. Parce que si tu m'as dit non à ceci, tu as de grandes choses pour moi. Alléluia. David n'avait pas le trône tout de suite. Il a passé tout ce temps à fuir. Mais il était en train de bâtir une relation. Et de lui allait sortir le Père de tous les hommes, notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 9 et 5 dit ceci: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il est venu pour être le Père de tous les hommes. Et il est venu pour nous donner le pouvoir de devenir ses enfants. Pourquoi? Parce que par nos offenses, mes frères et sœurs, notre filiation avait été brisée. Et nous ne pouvions plus, par nos propres actions, devenir les enfants de Dieu et être sauvés. Voilà pourquoi il est dit dans les Écritures spécifiquement. Mais à tous ceux qui, Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, je veux parler à certaines personnes qui, malheureusement, suite aux circonstances de la vie, vous avez perdu votre père physique, votre père biologique. Laissez-moi vous dire une chose. Même si tu n'as pas de père physique, Jésus est ton père. Amen. Jésus est ton père. Et je veux vous parler pour vous dire ceci des fois. Certains d'entre vous, votre vie est bloquée. Parce que vous avez perdu un père dans votre famille. Et ça a un impact émotionnellement, psychologiquement sur vous. Et tu n'arrives pas à avancer comme tu dois avancer. Je veux te dire une chose. Ces choses, Dieu les permet dans ta vie pour développer ta confiance en lui. Et ces choses ne doivent pas t'empêcher d'avancer. Tu vas réussir. Amen. Amen. Tu es appelé à réussir. Dieu a sa main sur toi et tu dois réussir. Je dis ceci: tu es condamné à réussir. Si tu ne réussis pas, ce sera un échec. Alléluia. Tu dois réussir. Même si tu as perdu un père physique, même si ton père biologique n'est plus là, Jésus est ton Père. Certes, nous ne voyons pas Jésus physiquement. Amen. Mais il est là avec nous. Certains d'entre vous, vous avez perdu votre père. Quand je dis, c'est plus au niveau des rapports, suite aux choix que vous avez faits. Vous avez fait des choix pour servir le Seigneur et vous avez perdu peut-être des membres de vos familles. Mais je vais te dire ceci. Jean 6, 37 dit ceci:
Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne les mettrai pas dehors. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le Seigneur dit, si tu viens à lui, il ne va pas te mettre dehors. Il y a des pères physiques qui abandonnent leurs enfants. Oui. Il y a des pères qui disent, toi, je te bénis. Il y a des parents qui ont même dit à leurs enfants, toi, je te bénis. Amen. Je connais quelqu'un qui a même dit ceci à son propre père. Ce que tu es en train de me faire, Jésus, lui, ne fait pas ça. Lui, il prend ses responsabilités. Il dit à son père, moi, je sais en qui j'ai cru. Jésus est ton père. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas respecter nos pères physiques. Nous devons les aimer, les respecter, même les honorer. Mais je vais te dire une chose. L'homme peut t'abandonner, mais le Seigneur Jésus ne t'abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Jean 14 et 6 dit ceci. Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Wow. C'est fort. Vous voyez la déclaration qui est dit ici. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi, j'ai fait un peu de mathématiques, un peu dans mes études. On a étudié un peu les inclusions. Qui a étudié les inclusions? Les inclusions disent ceci, et c'est vraiment mathématique, tu vas le voir. Regarde, si A est inclus en B et que B est inclus en A, c'est que A égale B. Jésus dit, je suis dans le Père est en moi. Donc Jésus est le Père. Amen. Donc Jésus, c'est un grand mathématicien. Alléluia. Et nous ne comprenons pas souvent ça. C'est dans la parole. Jésus est Dieu et Jésus est le Père. Hein? Il est le Père, spécifiquement. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi, spécifiquement. Il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus est en train de montrer deux natures, deux dimensions en lui. Une dimension humaine et une dimension divine, spirituelle spécifiquement. Donc la divinité habite en lui. Le Seigneur est en train de le dire. Il est en train de dire, la divinité, c'est elle qui donne les paroles à l'humanité. Galates 1 et 3 dit ceci, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce vous soit donnée par le Père des Pères. Nous avons un seul Père, réellement, c'est le Seigneur Jésus. Parce que tu sais, certes, il y a des super papas qui vont donner beaucoup de choses pour nous, mais s'il y a un Dieu, un vrai Père qui a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 4, 5 dit ceci, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nous avons un seul Père. Et si tu es là aujourd'hui et que tu n'as même pas de relation avec un papa, laisse-moi te dire que tu peux avoir une relation avec le Père des Pères qui est le Seigneur Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je ne veux pas, souvent je n'aime pas trop parler de certaines choses en ce qui concerne moi personnellement, ma vie personnelle, mais je vous dis, des fois aussi on ne passe pas des moments où nos rapports avec nos papas ne sont pas si bons que ça. Mais je prie que cela s'améliore. Amen. Mais vous savez quoi? Si tu améliores ta relation avec le Père des Pères qui est Jésus, il va améliorer ta relation avec ton propre Père physique. Améliore ta relation avec le Seigneur. Et il va améliorer ta relation avec ton propre Père
Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Alors il faut lui faire confiance. Faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Lui, il ne fuit pas ses responsabilités. Il t'aime et il ne va jamais t'abandonner. Comme je l'ai mentionné, l'homme va t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera jamais parce qu'il est ton Père. Et aujourd'hui, le Seigneur a donné le pouvoir à ses enfants nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Peut-être tu es là aujourd'hui, tu te demandes comment je peux devenir un enfant de Dieu. C'est très simple. Aujourd'hui, tu peux te repentir de tes péchés. Tu peux être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Nous avons l'eau, nous avons les habits de rechange. Ça ne prend juste que ton obéissance. Tu peux devenir un enfant de Dieu aujourd'hui. Tu peux rétablir ta filiation avec le Seigneur et devenir vraiment un enfant du Seigneur. Et il va te donner son esprit. Tu vas recevoir le don de l'esprit du Seigneur. Alléluia. Et tu vas parler en d'autres langues. Amen. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons venir à l'autel et nous allons prier. Amen. La Bible dit que Dieu est le Père des orphelins. Amen. Dieu est le Père des orphelins. Tu peux même l'appeler, tu peux l'appeler papa. Amen. Tu peux l'appeler papa. Tu peux l'appeler papa. Certains même n'ont jamais connu de père. Il y a des gens qui naissent, leurs pères sont déjà morts. Mais Jésus est ton Père. Amen. Jésus est ton Père. Jésus est ton Père. Alors ce soir, nous allons prier que le Seigneur littéralement nous donne la force de continuer, qu'il nous donne la force de rester ses enfants. Amen. Et surtout, moi je veux prier que le Seigneur fasse de telle sorte que nous demeurions dans sa maison. Que nous ne quittions plus jamais la maison de l'Éternel, mais que nous vivions dans cette maison et que nous grandissons dans le Seigneur. Que Dieu fasse de telle sorte que tu ne vas jamais, jamais abandonner ta marche avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux prier que le Seigneur nous donne cette onction. Amen. Un esprit de persévérance, un esprit d'attachement à Jésus. Amen. Alléluia. Alors prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore une fois. Merci pour ta parole. Merci parce que nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus. Je veux te prier aujourd'hui, Seigneur. Fais de telle sorte que nous marchions selon tes voies, Seigneur. Tu le déclares dans les derniers jours, Papa. Tu déverseras de ton esprit sur toute chair. Et tu vas graver tes lois dans nos cœurs, Seigneur. Tu ne vas pas les graver sur les tables de pierre, mais tu vas les graver sur nos cœurs. Et tu vas faire en sorte que nous puissions mettre en pratique tes voies, Seigneur Jésus, et que nous ne t'abandonnions jamais, Seigneur Jésus. Maintenant, nous tournons le regard vers toi, Seigneur. Nous voulons t'appeler Papa, Seigneur. Je veux te prier de pouvoir aux besoins de ceux-là qui ont besoin de toi, Seigneur. De pouvoir, Seigneur. Aux besoins, Seigneur, Papa, alléluia, de ceux-là qui ont besoin, Seigneur, Papa, d'un apport, Papa, paternel, Seigneur. Tu es notre Père, Seigneur. Merci pour le sacrifice ultime à la croix, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père, glorifie encore ton nom parmi nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, prions tous ensemble. Alléluia. Parle à ton Père aujourd'hui. Tu peux lui dire exactement ce dont tu as besoin parce qu'il est là pour toi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et s'il y a des gens autour de vous, mes frères et sœurs, qui vous sentez qu'ils ont besoin d'une touche du Seigneur, imposez-leur la main, priez avec eux et la grâce du Seigneur va les toucher. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. La main du Seigneur est dans son nom, c'est l'autel. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as rien à craindre. Tu n'as absolument rien à craindre. Tu n'as même pas à avoir peur de ton lendemain. Tu n'as même pas à avoir peur de ta provision, car le Seigneur doit pouvoir exactement tout ce dont tu as besoin. Parce qu'il est ton Père. Alléluia. Alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom
Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Oriando roboso, robolo robosha. Alléluia Jésus. Tarabayo. Shikatarabayo robosa. Tarabayo robosa. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous avez besoin de touche du Seigneur, le Seigneur peut vous toucher. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez besoin d'une touche du Seigneur. Le Seigneur est là pour vous et il vous aime. Amen. Alléluia. Il vous aime. Le Seigneur va pouvoir. Amen. Ne t'abandonne pas. Jamais le Seigneur t'abandonnera. Et tu peux vraiment lui faire confiance. Amen. Tu peux lui faire confiance. Alléluia. Gloire à Dieu.